Bonjour, chers élèves de la terminale scientifique. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le barycentre et les nombres complexes. Donc, voilà un nombre complexe qu'on nous donne et on nous définit G comme étant le barycentre des points O, B et D. Et, première question, on nous demande de déterminer la fixe du point G. L'élève ici a deux choix. S'il connaît ces formules, il va appliquer la formule que ZG, c'est simplement ZO plus ZB plus ZD divisé par la somme des coefficients qui affectent O, B et D. S'il ne connaît pas la formule, il peut utiliser la formule du barycentre que j'ai rappelée ici. Il suffit simplement de traduire le barycentre par une relation vectorielle. Et on sait manipuler la relation vectorielle, vous avez vu le barycentre depuis la première. Vous savez bien que quand on a par exemple moins GO, on peut également écrire OG. Et si on a écrit cela, on peut facilement obtenir les relations qui s'imposent. Donc par exemple, si j'ai GO et que je vais écrire OG, je dois appliquer le signe moins devant. Et en appliquant le signe moins, ce signe peut aussi aller changer les deux signes qui sont là, c'est assez facile. Donc, si vous appliquez donc cette relation et vous calculez, vous trouvez que ZG égale à moins 4, racine de 3 plus 6G. Et ça veut diviser par 1. Si vous appliquez également la formule de votre cahier, vous allez trouver également le même résultat. Maintenant, il est intéressant de vouloir construire les points A, B, C, D et G. Regardons comment sont construits ces points-là. Regardez le point A. C'est moins 4 racine de 3, moins 4. Moins 4, je peux le placer facilement, il n'y a aucun problème. C'est 4 unités. Si l'unité c'est 1 cm, ça va donc faire 4 cm dans le bon sens. Mais moins 4 racine de 3 est un problème pour moi parce que je ne peux pas placer aisément moins 4 racine de 3 puisque c'est un nombre irrationnel. Remarquons que ZB est le conjugué de ZA. Donc si je place A pour placer B, il suffit de placer B comme étant le symétrique du point A par rapport à l'axe des réels. Donc, et le point C aussi est un problème. Donc, la méthode qu'on va utiliser pour construire le point A sera la même qu'on va utiliser pour construire le point C. Le point D n'ayant aucune difficulté. Et le point G, on va le construire cette fois-ci en nous servant de la relation du barycentre. On pourrait aussi bien nous servir, bien sûr, de la même méthode qu'on a utilisée. Mais pour notre exercice, on va se servir du barycentre. Alors, commençons par voir comment on va construire le point A. Comme A, pour le point A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par chercher le module de ZA. Je trouve 8, c'est bien. Parce que le module de ZA, c'est la distance OA. Donc, autrement dit, si je connais cette distance-là, si ça me donne un nombre assez facile à placer, comme 8 par exemple, il suffit de tracer un cercle de centre O et de rayon 8. Je suis sûr que dans ce cas-là, le point A sera sur ce cercle-là. Et pour donc compléter le point A, il suffira de placer l'ordonnée, c'est-à-dire la partie imaginaire de ZA, et je vais trouver assez facilement la position du point A. Et aussi assez facilement la position du point B. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour construire le point A, A sera donc l'intersection de ce cercle-là et de la droite D d'équation Y égale à moins 4. Donc, quand vous allez tracer le cercle de centre O et des rayons 8 cm, vous allez maintenant tracer la droite Y égale à moins 4. Et là, la droite là va rencontrer le cercle en un point. Ce point-là, c'est le point A. Et prenons le symétrique par rapport à l'axe des réels, ce qu'on appelle communément l'axe des abscisses. Et vous aurez le point B, puisque le point A et B ont exactement la même partie réelle. On va faire exactement la même méthode pour construire le point C en calculant d'abord le module et en le faisant ainsi. Je rappelle qu'on aurait pu aussi calculer l'argument et réussir à construire également ce point. Quand vous allez le faire donc, on va donc obtenir cette figure que vous voyez ici. Donc, voici le point A qui est là. Vous tracez le cercle de centre O et des rayons 8, vous tournez, ça passera par A, ça passera également par B. Et pour le point C, vous tracez le cercle de centre O et de rayon 2 cm, et là également,
on va trouver le point C. Le point D ne pose pas de problème, c'est donc 0, 2, on le place. Et pour le point G, on construit. On construit le point G. On a dû le prendre une fois BG, qu'on ajoute, une fois OD, qu'on ajoute maintenant à ce vecteur BG. Donc on voit que le point G est ici. Et on a maintenant un triangle ACG, qu'on peut voir clairement que ce triangle semble être équilatéral et on va le démontrer. Nous voulons démontrer que le triangle AGC est équilatéral. On l'a dit de façon, on va dire voilée. Donc, on nous aide en nous demandant de calculer, on donne un complexe Q égale ZC moins ZG, ZA moins ZG. Et on nous demande de calculer notre complexe Q sous la forme algébrique. Aucune difficulté, vous remplacez et on sait calculer tout ça. Vous retrouvez I, vous simplifiez, vous multipliez par I, et vous trouvez aisément votre complexe qui est donc 1 moins I racine de 3 sur 2. Qu'on peut écrire 1 demi plus 1 demi moins I racine de 3 sur 2. On peut donc calculer le module, c'est la question qu'on nous a posée après, calculer le module de Q, et on trouve que ça donne 1. Mais rappelons c'est quoi le module de Q, rappelons un tout petit peu ici. Le module de Q, c'est ici. Le module de Q, c'est le module de ZC moins ZG. Mais ZC moins ZG en module, ça veut dire la distance GC. C'est la distance GC. Et en dessous, c'est la distance GA. Mais on nous dit que, d'après notre calcul, on voit que la distance GC sur GA nous donne 1. Ça nous interpelle. Maintenant, on demande de déterminer un argument de Q. Commençons par déterminer un argument de Q. Vous savez le faire. Le cosinus de θ, si θ est un argument de Q, le cosinus c'est donc partie réelle sur un module, ça nous donne 1 demi. Et là, ça donne également moins racine de 3 sur 2. Il y a bien moins ici. Et donc, notre pi, c'est moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Et donc, le voilà moins pi sur 3. Et qu'est-ce qu'on sait donc dans ce cas? On sait donc que nous avons un triangle, puisqu'on nous demande de déduire la nature du triangle. Nous avons un triangle AGC qui a déjà deux côtés égaux. Puisque GA égale à G, ça veut dire que le triangle AGC est un triangle isocèle. Mais un triangle isocèle qui a en plus un angle de pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Dans ce cas, ce triangle est équilatéral. Un triangle isocèle qui a un angle de 60 degrés est un triangle équilatéral. Chers élèves, cet exercice avait pour but de voir si l'élève est capable de déterminer les coordonnées du centre, du barycentre de 3 points, affecter les coefficients qu'on a donnés. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il est capable de construire les points dont les affixes ne sont pas des noms faciles à placer? Là, on a des racines. Est-ce qu'il peut construire des points dont les affixes ont pour partie réelle et imaginaire des nombres difficiles à placer? On a par exemple la racine carrée à l'intérieur. Et enfin, de voir comment on peut démontrer qu'un triangle est équilatéral. Merci pour votre attention et à la prochaine.